Cette fois-ci, on va faire ensemble l'exercice 8.1 numéro 4 qui se trouve à la page 412. Donc, page 412. Ce qu'on doit faire ici, c'est de déterminer sous la forme ensembliste la droite D qui passe par les points suivants. Donc, dans un premier temps, on va trouver notre vecteur directeur et notre point connu. On va le transformer en équation paramétrique et puis on va l'écrire sous forme ensembliste. Et donc, je vais choisir le point connu P et je vais choisir comme vecteur directeur le vecteur PQ. Q moins P, je vais avoir 2 moins 2, 0, moins 1 moins 1, 0, et 5 moins 7, je vais avoir moins 2. Ce qui nous donne, sous la forme, donc la droite D, sous la forme paramétrique, elle va nous donner x égale 2 plus, je vais l'écrire au long, je vais écrire k fois 0 et ensuite on va tout simplifier, y égale moins 1 plus k fois 0 et finalement z est égal à 7 plus k fois moins 2. Et donc là, on va réécrire ça proprement, c'est-à-dire que x égale 2 tout simplement, plus k fois 0, ça va donner 0, y égale moins 1 tout simplement, et puis on va écrire que z est égal à 7 moins 2k, où k est égal, en fait k est élément des réels. Et puis là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la seule variable ici, qui vraiment va varier, c'est notre z, puisque x est toujours égal à 2, y est toujours égal à moins 1. Donc, on est fixé dans le plan x égale 2, y moins 1, et la seule chose qui varie, c'est mon z. C'est-à-dire que mon z ici, si je fais varier k qui peut être égal à tous les nombres réels, donc 7 moins 2 fois les nombres réels, ceci, ça veut juste dire que z est élément des réels tout court. Puisque 7 moins 2 fois k, où k va varier de tous les nombres réels, eh bien z va prendre toutes les valeurs réelles. Ici, on a seulement z qui varie. Le plan, donc on est fixé dans le plan x égale 2 et y égale moins 1. Ce qui veut dire que c'est pas tellement pertinent d'écrire sous la forme paramétrique, d'où on se sert de la forme ensembliste. Qu'est-ce que ça veut dire la forme ensembliste? Eh bien, ça veut dire que notre droite, FE forme ensembliste, on va plutôt l'écrire de cette façon-ci. C'est-à-dire que on va écrire donc sous forme d'un ensemble, d'où je vais mettre mes accolades d'un ensemble, x, y, z, élément de R3, puisqu'on est en 3 dimensions, eh bien, on va tout simplement écrire que x égale 2, y égale moins 1. Et c'est tout ce qu'on va écrire. Pourquoi est-ce que c'est tout ce qu'on écrit? Puisque nos seules conditions sont les conditions suivantes, c'est-à-dire que x doit toujours être égal à 2, y doit toujours être égal à moins 1. Donc, l'autre côté du trait, on vient écrire quelles sont les conditions. Et le fait qu'on n'écrive rien par rapport au z, eh bien, c'est implicite, donc ça implique implicitement que la valeur de z va varier, en fait de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on le dit ici que mon z qui fait partie de ce triplet-là est élément des R3 et on fixe la condition que ce x-là et que ce y-là doit être fixé à 2 et à moins 1. Et pour le reste, eh bien, notre z, lui, va varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, le z va être élément des réels. Et donc, ceci, c'est la forme ensembliste de la droite précédente. Et je vous rappelle que la forme ensembliste, on va l'utiliser lorsqu'on va avoir au moins une valeur de notre vecteur directeur qui est nulle. Donc ici, on avait au moins une valeur du vecteur directeur qui est nulle. Donc souvent, la forme ensembliste va remplacer la forme symétrique qui ne pourra pas être utilisée si on a une valeur du vecteur directeur qui est nulle.